Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine sur KTO, nous allons fêter avec un peu d'avance un anniversaire, celui du dogme de l'Assomption. En effet, nous entrons dans l'année qui commémore le 70e anniversaire de la proclamation solennelle de ce dogme par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Le dogme lui-même tient en quelques mots Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi Pie XII prit-il autant de temps pour le définir? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Sophie Bingeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologienne et vous êtes professeure à la faculté Notre-Dame. La faculté Notre-Dame, c'est aussi le Collège des Bernardins. Et puis Martin Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes le secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions et ça se trouve à la Sorbonne Université. C'est la Sorbonne. Oui, absolument. À Paris. Oui. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être, Sophie Bingeli, très rapidement, pour que les téléspectateurs rentrent dans l'émission, le dogme de l'Assomption, ça dit quoi? On va relire un peu le dogme après de manière précise, mais très vite, ça dit quoi, le dogme? Ça parle de la fin de la vie de Marie. Que s'est-il passé à ce moment-là? Et je dirais, on ne nous dit pas que Marie est morte, mais qu'elle a été élevée dans son corps et dans son âme, dans la gloire du Christ, dans la gloire de Dieu. Voilà donc cette fin de Marie qui se distingue finalement de la mort de chacun d'entre nous. On ne confond pas l'Assomption avec l'Immaculée Conception, parce que quelquefois on confond les dogmes mariaux assez rapidement. Mais c'est important, c'est oui. bien en lien en fait avec l'Immaculée Conception. C'est un dogme qui est vraiment très lié, puisque l'Immaculée Conception, c'est le début de la vie de Marie, oui. Conçue sans péché. Or, la mort, c'est une conséquence du péché. La mort violente de la séparation du corps et de l'âme et de la dégradation du corps, c'est une conséquence du péché. Donc, en fait, les deux dogmes sont bel et bien très unis. En tant qu'historien, Martin Dumont, est-ce que ça vous surprend que ce dogme ait été proclamé si tard? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un dogme qui, alors pas sous sa forme dogmatique, mais qui était un peu partagé depuis fort longtemps, non? Oui, c'est effectivement une croyance dans l'Église. On va dire, depuis très longtemps, il y a eu des fêtes liturgiques qui avaient été organisées. On sait notamment, par exemple, qu'en France, est très populaire la fête du 15 août, et donc de l'Assomption. Mais c'est seulement à partir du moment où la Vierge Marie a été déclarée, donc on a reconnu comme dogme l'Immaculée Conception, qu'un mouvement qui s'était fait, qui avait eu lieu déjà avant, mais par des cas isolés, réclamant la proclamation dogmatique de l'Assomption de la Vierge, qu'il y a une relance de ce mouvement qui commence dès 1849, avec en fait l'archevêque de Malines, par exemple, qui répondant à la demande de Pie IX, Pie IX avait consulté l'épiscopat du monde entier, et répondant donc à Pie IX, l'archevêque de Malines dit en fait, puisque on pose la question pour l'Immaculée Conception, il serait bon également de déclarer également qu'il y ait une définition dogmatique pour l'Assomption. Oui, d'ailleurs, le jour du 15 août, on fêtait quoi avant le dogme? À l'origine, alors là, je remonte encore plus loin que le 19e siècle ou avant. On peut remonter pratiquement en 431, c'est Marie, Mère de Dieu, qui est proclamée à Éphèse. Et assez vite, on a une fête du 15 août, qui est la fête de la Théotokos. Et donc la Mère de Dieu. La Mère de Dieu. Voilà. Excusez-moi, j'ai la voix qui est en train de aucun problème. Un petit peu. C'est l'émotion. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que très vite, cette fête de Marie, Mère de Dieu, s'est orientée vers le dies natalis de Marie, donc la naissance définitive, la naissance au ciel ou la mort de Marie. On a utilisé ce terme, on a utilisé des termes proches. Donc la fête était là.
Voilà. D'accord. On peut dire de la mère de Dieu, Théotokos, à l'Assomption ou Dormition, et cela dès les 6e siècle. Est-ce qu'il faut faire voilà, vous avez dit Dormition, Assomption, est-ce qu'il faut faire une distinction entre Assomption et Dormition? Enfin, quelle est la distinction qu'il faut faire? Alors, on pourrait dire que, par exemple, parce que la dormition va s'imposer surtout du côté grec, et nous, dans la formulation dogmatique, on va prendre le terme plutôt d'assomption. Néanmoins, la dormition comprend aussi une assomption, même si elle n'est pas dite dans la fête ou dans une formulation dogmatique. Saint Jean Damascène, qui est un des grands théologiens, père de l'Église, qui a fait vraiment de magnifiques homélies sur la dormition de Marie, parle de cette élévation, de cette assomption. Et nous, nous insistons sur l'assomption, c'est-à-dire l'élévation. Voilà. Et peut-être ce qui est intéressant d'entendre dans assomption, et là j'ouvre sur une autre réalité du mystère, c'est l'ascension. L'ascension qui concerne le Christ. Oui. C'est un acte où lui-même est acteur de l'ascension. Il monte lui-même, voilà. Si on peut dire. Dans l'unité de sa personne divine. C'est peut-être pas très joli théologiquement de dire ça comme ça. Non, mais c'est comme voilà. Dieu, dans l'unité de la personne divine, c'est lui qui s'élève, qui a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en lui, c'est la puissance dont il est, comme fils de Dieu, bénéficiaire. Marie est assumée. C'est un terme passif, l'Assomption. En fait, c'est par l'œuvre de Dieu, par, je dirais, le rejaillissement de la puissance de vie de son Fils, qu'elle est élevée ainsi dans la gloire du ciel. Alors vous rentrez en fait tout de suite dans le dogme. Ce que je vous propose, c'est qu'on lise le passage de la Constitution apostolique Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950, qui est l'endroit où Pie XII définit dogmatiquement ce dogme. Donc on va lire ça et vous allez nous en faire l'exégèse, si je puis dire. Donc on écoute le pape Pie XII. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste mère et pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Voilà, alors on a entendu la rhétorique pontificale. Enfin, c'est des formules auxquelles on n'est pas forcément très habitué. On va commencer par se focaliser sur la partie, j'allais dire, dogmatique mariale. Et puis ensuite, je vous poserai, Martin Dumont, la question de est-ce que c'est un dogme qui engage l'infaillibilité pontificale? Et je pense que vous allez me répondre oui. Et on le voit dans la formule, en fait. Mais je reprends le texte. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout simplement, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste? Eh bien, ça veut dire que son corps n'a pas connu la corruption du tombeau et que Marie n'a pas connu la mort violente due au péché que son Fils a vécu. C'est ça qui est fameusement mystérieux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Christ meurt, mais la Vierge ne meurt pas. Lui, il a bien connu la séparation de l'âme et du corps. Oui. Mais, je dirais justement, dans la résurrection, il reprend ce corps, et ce corps ne connaît pas la corruption, le corps du Christ ne connaît pas la corruption, mais il y a cette véritable mort telle que nous la vivons. Or, Marie ne vit pas cette séparation violente de l'âme et du corps qui est vraiment la conséquence du péché. Alors, juste une petite... qu'est-ce qui éclaire cela? On peut vraiment se poser la question, mais
si Marie est vraiment de notre humanité, pourquoi Oui, n'a-t-elle c'est pas la question. connu la mort? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Pie XII ne tranche pas cette question. Exactement. Il laisse ouvert, C'est vrai. il laisse ouvert la C'est porte vrai, alors, à oui. différentes interprétations qui sont débattues par les théologiens, justement sur le fait est-ce que... Mais c'est pour des questions de convenance, et il ne tranche pas. Tout à fait. Il refuse de trancher. Oui. Non pas que... Peut-être qu'il a une opinion personnelle sur la Oui. question, Oui. mais il laisse la porte ouverte en considérant c'est un débat de théologiens et effectivement de... Donc vous soulignez bien le fait qu'il n'utilise pas le mot mort. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. En À fait, la c'est fin ça le point que vous du soulignez. cours de sa qui vie est- terrestre. Voilà. Oui. Ce qui permet de nous, en fait, comme théologiens, ou quand on le transmet, parce que l'important c'est de transmettre Oui, ce oui. qui est comme réalité, eh bien, ça nous fait nous poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la vie de Marie? Marie est Immaculée Conception, donc elle est préservée du péché originel, et il semble en fait assez cohérent, d'un point de vue de la connexion des mystères, qu'au moment du passage de la fin de sa vie, eh bien, cette fin de vie, je dirais, puisse être embrassée par la même préservation Oui. de la part de Dieu. Voilà. Voilà un petit peu ce qui serait en tout cas Donc assez ça cohérent. serait le sens de « Il lui prodigua sa particulière bienveillance pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur de la mort ». C'est-à-dire que Marie a eu cette bienveillance, enfin a bénéficié de cette bienveillance divine une première fois pour l'Immaculée, et donc, enfin pour l'Immaculée Conception, et donc aussi pour sa fin de vie. Exactement. Soyons- Alors, soit elle s'est endormie comme, alors non pas par, je dirais, la mort violente que le Christ a connue, provoquée par Oui. les hommes, mais voilà. Mais elle s'est peut-être endormie d'une certaine façon, et je dirais, elle n'a pas néanmoins vécu la séparation du corps et de l'âme, ou en tout cas, je dirais, elle a vécu un temps qui nous échappe, puisqu'on n'a aucun document là-dessus, qui permet de voir que, mystérieusement, elle reste liée à son Fils, ce qui est de nouveau très cohérent avec ce que Dieu a voulu faire par Marie. Alors, question un peu complexe, elle est au ciel, dans quel état, j'ose dire? Est-ce qu'elle est ressuscitée ou pas? Est-ce que... Ah. Alors, parce que c'est ça qui est... oui. Enfin, je vous pose la question parce que vous l'avez déjà souligné, la formulation est volontairement donc c'est des hypothèses. peu précise, Voilà. parce que Plusieurs interprétations. le pape veut laisser ouvert les interprétations. Exactement. Plusieurs interprétations sont possibles. Je dirais que, en tout cas, son état est lié au fait que le Christ est ressuscité et qu'elle bénéficie de l'œuvre du Christ ressuscité. Elle est associée au Christ ressuscité. Moi, je répondrais simplement comme cela. Oui, quoi, oui, parce oui. que... Vous restez aussi prudente que le pape. Oui, oui, parce qu'en fait, ça nous échappe, quoi. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle a été associée d'emblée à son Fils, puisque c'est par l'œuvre du Christ qu'elle est aussi préservée du péché. C'est la croix qui la préserve du péché. Elle vit dans l'intimité du Christ, elle est au pied de la croix. Et je dirais quand elle-même fait ce passage de la fin de sa vie, en fait, c'est le Christ. D'ailleurs, il y a les très belles icônes qui montrent le Christ qui porte l'âme de la Vierge. Voilà. Ça. Alors, c'est une autre interprétation encore sur cette fin de vie, mais je dirais tout cela nous indique que Marie est associée au mystère de son Fils ressuscité. Et dans la foi catholique, nous la croyons dans l'unité de son corps et de son âme en présence de son Fils. Ce qui sera pour nous le cas au moment de la résurrection. Alors, je l'ai dit, il y a aussi quelque chose dans ce dogme qui est cette formule extrêmement ample pour la joie et l'exultation de l'Église tout entière, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons. Pourquoi est-ce qu'il prend autant de pincettes pour arriver à ce petit dogme, si j'ose dire? Alors, le pape, on a reconnu il y a eu le dogme de l'infaillibilité pontificale qui a été proclamé, enfin décidé, au Concile Vatican I, donc en 1869-1870, établissant que lorsque le pape s'exprime ex cathedra sur des questions touchant à la foi et aux mœurs, il est
infaillible. Donc ex cathedra, c'est-à-dire Depuis la publiquement, chair de Pierre. et en faisant cette rhétorique. Voilà, alors ça effectivement, c'est les formulations, on pourrait dire peut-être juridiques, en tout cas c'est les formulations qui sont, auxquelles on n'est pas habitué. Après, Pie XII, la procédure par laquelle il décide que le dogme soit proclamé, je la trouve personnellement passionnante. Oui. C'est extrêmement intéressant parce que ça montre que le pape, effectivement infaillible, enfin qui est muni du privilège de l'infaillibilité, n'est pas non plus un monarque absolu ou un personnage qui va décider tout seul face à l'Église que tel ou tel point relève d'une vérité révélée. Tout à fait. Moi, je trouve extrêmement intéressant de voir comment il va décider de prendre conseil, enfin de demander à l'épiscopat du monde entier, imitant en cela, donc il suit exactement la même procédure que Pie IX pour l'Immaculée Conception, et il attend les retours, la bulle oui, c'est ça. Dei Pare Virginis Mariae n'est publiée dans les Acta Apostolicae Sedis qu'en 1950. Donc, en 1946, il envoie une sorte d'enquête. Enfin, c'est peut-être un peu vite résumé, mais c'est une enquête en disant qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, il demande non seulement aux évêques, enfin, il s'adresse aux évêques en disant qu'en pensez-vous, vénérables frères, vous et le peuple chrétien, le peuple de les chrétiens de vos diocèses. Quel est votre sentiment sur la faisabilité de la proclamation d'un nouveau dogme, à savoir le dogme de l'Assomption. Alors ça, c'est intéressant parce que, là aussi, théologiquement, ça veut dire que on utilise à la fois l'infaillibilité et en même temps ce qu'on pourrait appeler une sorte de sensus fidelium. Enfin, on pose la question au peuple. Mais l'un n'est pas opposé. Non. Oui, tout à fait. Opposé à l'autre. En fait, on voit que les proclamations dogmatiques sont d'abord portées par une vie liturgique, par un sens de la foi, justement le sensus fidei des fidèles, dans la prière, dans quelque chose de très concret. Et donc, la question, est-il opportun à ce moment-là de proclamer ce type de dogme ? Et donc, cette consultation, je trouve qu'elle indique aussi, quand je vous entendais, je me disais, elle annonce un peu la collégialité que mettra en place le Concile Vatican II. C'est-à-dire que le pape n'exerce pas son autorité, même magistérielle, très pointue, liée à l'infaillibilité pontificale, je dirais, sans consulter, sans prendre justement avoir cette grande consultation des évêques et d'une certaine façon du peuple chrétien à travers eux. Oui. Donc en bref, il fait une bulle pour lancer l'enquête. Oui. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Il a des réponses ? Donc il a beaucoup de réponses. Bon, le nombre exact, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, le nombre de réponses, c'est 98% des évêques qui répondent, disent oui, il faut proclamer le dogme. Il y a seulement 22 évêques qui considèrent qu'il n'est pas forcément opportun de proclamer ce dogme à l'époque où on vit. Voilà. Donc, il fait cette enquête, il proclame, enfin, il dépouille, si on peut dire, avant proclamation, les résultats, si on peut dire. Mais alors, est-ce qu'après, il prend conseil d'autres personnages ? Comment ça se fait concrètement quand on veut faire petit conseil à tous les papes qui veulent proclamer de manière infaillible un dogme ? On commence par faire cette enquête, et après, on fait quoi ? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y avait un fort mouvement marial tout au long du XXe siècle, qui a encouragé et qui poussait à ce qu'il y ait donc l'Assomption, qui soit proclamée comme dogme. Pie XII, non seulement en fait, il y a non seulement cette enquête auprès de l'épiscopat du monde entier, mais il demande aussi à des théologiens de travailler, ou de retravailler, mais de travailler particulièrement ces questions pour voir si, effectivement, est-ce que c'est une question débattue ? Est-ce qu'il est bon ou non et sur quelle base, en fait, à quelle source on peut puiser pour considérer que l'Assomption est une vérité qui doit être crue par tous. À partir du moment où c'est un dogme, par nature, c'est irréformable.
Oui, alors ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et peut-être un peu de problématique, c'est que normalement les dogmes viennent de la révélation et donc doivent venir de la Bible. On n'a pas de récit de la mort de Marie, malheureusement, ou de la fin de vie de Marie dans la Bible. Alors comment est-ce qu'on fait pour quand même proclamer dogmatiquement quelque chose qui n'est pas dans la Bible? Il me semble que la clé, c'est Vatican II, Dei Verbum, qui va bien dire que la révélation, elle s'exprime dans l'écriture et la tradition. Donc l'écriture n'existe que portée par la tradition. C'est en vivant, je dirais, dans la liturgie, dans la prière personnelle, dans l'approfondissement de l'intelligence qui contemple le mystère, que je vis ce que me révèle l'écriture, ce qui est consigné par écrit, on pourrait dire. Donc, déjà, vous voyez, ça relativise l'écrit. Oui. C'est-à-dire que l'écrit, il est porté par une tradition vivante qui creuse, qui contemple ce mystère. Donc, il peut aller plus loin que la lettre toute simple de l'écrit. Mais après, évidemment, en fait, la bulle de ce dogme est très longue. Et puis, il y a justement un dossier biblique, un dossier patristique, théologique, qui nous montre des lieux qui peuvent permettre de comprendre je dirais, ce dogme aussi à la lumière de l'écriture, ainsi interprété. Y compris des lieux qu'on appelle entre guillemets apocryphes, enfin je veux dire parce que le récit, on le trouve, vous l'avez dit très bien, au IVe siècle, à partir du IVe siècle, suite à des fêtes liturgiques, dans des écrits qui se réclament de l'apôtre Jean assez souvent, et qui le racontent, mais qui ne sont pas dans la foi de l'Église. Voilà, sachant que même les écrits apocryphes apparaissent plutôt au VIe siècle. Oui, c'est ça, plus tardivement. Encore plus tardivement. Oui, donc, autant dire que voilà, on a brodé autour de l'essentiel du message évangélique, on pourrait dire. Oui. Donc non, la bulle ne va jamais s'appuyer sur les récits apocryphes. Oui. Donc, par contre, si je regarde, c'est assez intéressant, si je retrouve. En fait, on va s'appuyer sur des textes de Saint Paul, sur l'espérance qu'on a de la résurrection, qui est déjà en germe dès maintenant. Donc la force de la résurrection, elle est déjà à l'œuvre en nous. Du coup, on comprend que, je dirais, au moment où Marie quitte cette terre, elle est sous cette œuvre de la résurrection qui est à l'œuvre en elle, depuis la résurrection du Christ, temporellement, on pourrait dire. Mais il y a aussi les textes de l'Apocalypse qui nous décrivent, alors qui sont aussi à interpréter, mais qui nous décrivent la manière dont cette femme est dans le mystère de Dieu. Alors, sachant que le texte de l'Apocalypse auquel on se réfère, qui est le texte même du jour de l'Assomption, Apocalypse 12, peut être interprété pas simplement pour Marie, mais aussi pour le peuple de Dieu, pour la communauté de l'Église, etc. Donc, on a ainsi plusieurs textes qui sont cités où on peut se référer, mais je ne crois pas que le texte le mentionne. Évidemment, on a des exemples avec le départ d'Élie. On parle d'une sorte d'ascension d'Élie. De même, Moïse a une fin qui est assez mystérieuse pour que le tombeau de Moïse, on ne sait pas trop exactement où il est. Ou voilà, des traditions qui se rapprocheraient. Ou aussi, bien sûr, Enoch, l'ascension d'Enoch. Voilà, donc des personnages de l'Ancien Testament qui préparent à l'Assomption de Marie, on pourrait dire. Et ça, vraiment, de l'Écriture. Alors, on va revenir après 1950, après être parti vers Élie. Vous avez dit il y a des évêques, très peu, qui trouvaient que ce n'était pas opportun de le proclamer maintenant. Pie XII explique au contraire que c'est très opportun. Et je vous propose qu'on entende un autre passage de cette même constitution apostolique où il explique pourquoi il le proclame maintenant. On écoute le pape et j'attends votre commentaire. Nous, qui avons confié notre pontificat au patronage particulier de la Très Sainte Vierge, vers qui nous nous réfugions en temps de vicissitudes des plus tristes réalités. Nous qui avons consacré à son cœur immaculé le genre humain tout entier en une cérémonie publique,
et qui avons éprouvé souvent sa très puissante assistance. Nous avons une entière confiance que cette proclamation et définition solennelle de son Assomption apportera un profit non négligeable à la société humaine, car elle tournera à la gloire de la très sainte Trinité, à laquelle la Vierge, Mère de Dieu, est unie par des liens tout particuliers. Il faut, en effet, espérer que tous les fidèles seront portés à une piété plus grande envers leur céleste Mère, que les âmes de tous ceux qui se glorifient du nom de chrétiens seront poussés au désir de participer à l'unité du corps mystique de Jésus-Christ et d'augmenter leur amour envers celle qui, à l'égard de tous les membres de cet auguste corps, garde un cœur maternel. Et il faut également espérer que ceux qui méditent les glorieux exemples de Marie se persuaderont de plus en plus de quelle grande valeur est la vie humaine si elle est entièrement vouée à l'accomplissement de la volonté du Père Céleste et au bien à procurer au prochain. Que, alors que les inventions du matérialisme et la corruption des mœurs qui en découlent menacent de submerger l'existence de la vertu et, en excitant les guerres, de perdre les vies humaines, sera manifesté le plus clairement possible, en pleine lumière, aux yeux de tous, à quel but sublime sont destinés notre âme et notre corps, et enfin que la foi de l'Assomption céleste de Marie dans son corps rendra plus ferme notre foi en notre propre résurrection et la rendra plus active. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tous les bons motifs pour lesquels il faut proclamer ce dogme. Donc presque, il y a à la fois de la pastorale, de la politique, de la géopolitique, enfin voilà. Peut-être il faut revenir au statut, ou plus exactement à la position de l'Église dans les années 50, à la fois telle qu'elle est perçue par l'extérieur et telle qu'elle se perçoit elle-même. L'Église de Pie XII, ça ressemble à quoi en 1950 ? C'est vaste sujet. Oui, mais vous avez que 2 minutes pour y répondre. Voilà. Non, mais on est à la sortie de la guerre. Le contexte exact du dogme, c'est ça, c'est qu'on est à la sortie de la guerre 39-45. On imagine qu'il va y avoir une nouvelle guerre qui va avoir lieu. Il le dit, excitant les guerres. Voilà, oui. il le dit. Et ce qui est pointé, c'est notamment donc, le matérialisme athée, enfin, le communisme, et puis, il ne cite pas les différents nationalismes qui peuvent exister, qui sont des facteurs de guerre. On a par ailleurs, effectivement, donc, un très important mouvement marial, des congrégations qui se sont développées. Donc, c'est une église qui est quand même très vivante. Oui. C'est ça qui est important de dire. Il y a aussi au niveau de la théologie, les années 50 sont aussi une période de bouillonnement intellectuel avec aussi un durcissement, on peut dire, par rapport à ce qu'on a appelé la nouvelle théologie, oui. Et notamment en France. Voilà. Donc on est au moment où on ouvre et on ferme. On a un peu une période charnière. Et effectivement, vous dites bien de à la fois ouvrir et fermer, parce qu'on est aussi dans le contexte de l'année sainte, oui. Qui est une jubilé, année de miséricorde. Oui. Voilà. Et c'est aussi le contexte qui est choisi par Pie XII pour proclamer l'Assomption, en considérant que ça va donner une gloire particulière à la foi en fait en l'Assomption. Et l'année sainte, pour lui, doit apporter aussi. Il y a vraiment un contexte extrêmement important pour lui, qui est la recherche de la paix. Et que l'Assomption, la proclamation du dogme, doit être une source, oui, pour rechercher la paix. C'est la Vierge Marie. Oui, parce qu'on a... Alors, on a fait des émissions sur Pie XII et je pense que les téléspectateurs n'ont pas cette image-là, mais on a souvent l'image d'un Pie XII un peu compromis dans la politique internationale, etc. Ça, c'est pendant la guerre, peut-être, mais à partir de la fin du conflit et vraiment dans les années 50, où il a une aura très importante, c'est le pape de la paix. Oui. C'est comme ça qu'il veut se définir, oui. Même y compris pendant la guerre. Hein. Il cherche vraiment. C'est pour ça que je disais que c'est une fausse image qu'on a. Il a consacré le monde entier au cœur immaculé de Marie, donc en 1942, en espérant que cela puisse apporter la paix au monde. Il a vraiment, il est tenaillé par le désir que ce soit la paix qui s'instaure dans le monde. Il voit avec une grande inquiétude en fait
la guerre n'a rien, enfin la fin de la guerre n'a malheureusement rien apporté et qu'on est au bord. C'est ça aussi la perception qu'on a, et pas seulement Pie XII. C'est qu'on est au bord d'une nouvelle guerre mondiale. On est au début de la guerre froide, donc opposant de blocs, voilà, exactement, la crise, la guerre en Corée, et puis donc l'opposition entre les États-Unis et l'URSS, et Pie XII disant, en gros, refusant d'entrer dans cette logique-là, en disant ce n'est pas vos raisons ne sont pas nos raisons. Ce qui est vraiment recherché, c'est la paix. Vous avez parlé du communisme. On peut aussi expliquer que Pie XII est quand même c'est sa phobie, le communisme. C'est vraiment, s'il y en a un qui était anticommuniste, c'était bien lui. Oui, mais il explique justement, et c'est là où c'est vraiment intéressant de voir ce qui peut être dit au moment, juste avant ou juste après, dans les discours qu'il tient, autour de la proclamation du dogme. C'est vraiment en 1950 même, il reçoit une délégation d'évêques 2 ou 3 jours après la proclamation du dogme, et vient une incise. On se demande un peu pourquoi, mais on comprend. C'est-à-dire que les évêques du bloc de l'Est n'ont pas eu le droit de venir assister à la proclamation du dogme. Et Pie XII dit vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup auraient souhaité que nous bénissions, que la croisade anti-bolchevique organisée par les nazis soit bénite par le pape. Et Pie XII dit nous avons toujours refusé. Nous avons ce que nous condamnons, ce qui a été condamné, c'est le communisme, le matérialisme, mais ce n'est pas les peuples. Et on imagine et on veut faire croire que le pape serait fauteur de guerre, pousserait à la guerre contre certains peuples. Et Pie XII dit non, c'est faux. Nous aimons ces peuples. Ce contre quoi nous combattons, c'est effectivement contre le communisme, pas contre les Russes. Voilà. Est-ce qu'on peut faire de la pastorale avec de la dogmatique? Parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire, parce qu'il y a aussi quelle grande valeur est la vie humaine, et puis il explique que ça va en gros relancer tout un tas de gens dans la foi mariale. Est-ce que c'est une manière... est-ce qu'on peut faire, oui, de la pastorale avec de la dogmatique? Alors... j'espère. Hein. Sinon, on reste des théologiens en chambre et ce dogme n'aura pas de... Voilà, il va rester pour des spécialistes, ce qui serait quand même terriblement dommage. Et justement, le contexte que vient de rappeler, qui vient de nous être rappelé, nous montre la richesse humaine de cette proclamation pour la paix. Donc, alors moi, ce qui m'a frappé justement d'un point de vue pastoral aussi dans cette proclamation, c'est cette finale où il dit rendre plus ferme notre foi en notre propre résurrection. Ou juste avant, à quel but sublime sont destinés notre âme et notre corps. Oui. Voilà, en fait, je pense que il me semble que l'Assomption de Marie nous met en face de la destinée de l'homme. Et la destinée de l'homme, elle ne s'arrête pas ici-bas, je dirais, à cette visibilité et cette fin brutale que signifie la mort humaine pour chacun d'entre nous, mais que la puissance de la résurrection est à l'œuvre et que cela est capable... je dirais, d'innerver en fait notre propre vie. Et pour moi, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que finalement, peut-être qu'on pourrait penser à ce dogme dans la prière peut-être la plus répandue dans le peuple chrétien, qui est le « Je vous salue Marie oui. », maintenant et à l'heure de notre mort. En fait, nous prions Marie pour, à chaque « Je vous salue Marie », pour cet instant de notre mort. Que ferons-nous de cet instant? Est-ce que c'est un instant, je dirais, qui va arriver brutalement ou conséquence d'une réalité physiologique ou autre, ou violente, ou inéluctable? Ou est-ce que ça va être pour moi le moment de la rencontre avec Dieu et je m'y prépare, je dirais, pour répondre à l'appel de Dieu? Ce qui semble être finalement aussi ce qui entoure la fin de Marie. C'est-à-dire que Marie ne vit pas la mort, je dirais, directement en lien
et justement, on ne parle pas de mort, comme on l'a déjà dit, mais en lien avec les conséquences du péché. Par contre, à quel âge nous a-t-elle quittés? Eh bien, je l'ai appris un jour. Ah, il y a une... Mais il y a une tradition. Il y a une tradition. Voilà, qui n'est pas alors, dogmatique, entendons-nous bien, non, qui n'est pas parole d'évangile, entendons-nous bien. Voilà. Et vous n'avez pas eu une révélation privée? Je n'ai pas eu de révélation privée, mais ça m'a beaucoup touchée. Je faisais une session à des sœurs chinoises, leur parlant de l'Assomption. Et je sentais qu'il y avait une sorte de... Justement, la phrase de Pie XII qui disait « mais élevé dans son corps et dans son âme ». Et elles avaient des chants, en fait, une tradition de chants missionnaires, sans doute héritée des missionnaires, où alors on parlait vraiment de la mort de Marie, ce dont parlent les apocryphes aussi. Et alors elles me disent comme ça, mais Marie, elle n'est pas morte à 63 ans? Alors je les ai remerciées, en fait, de m'avoir appris cela. Je dois dire que ça m'a... Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant, de nouveau, d'intégrer cela, ce qui voudrait dire... De nouveau, je ne l'impose vraiment pas comme parole... Pas du tout dogmatique. Pas du tout dogmatique. Mais en tout cas, ça voudrait dire que Marie, quoi qu'il arrive, a accompagné l'Église et un certain temps, jusqu'à ce jour de ce départ, où peut-être était-elle âgée, peut-être avait-elle quelques maladies qui provoquaient la fin de sa vie. Mais ce dont je suis sûre, entendons en regardant, en scrutant ce mystère, c'est peut-être a-t-elle répondu à l'appel de Dieu une nouvelle fois. Voilà. C'est-à-dire que finalement, comme le dit saint Jean de la Croix, la mort, c'est cet appel de la personne qui demande à Dieu de déchirer ce dernier voile qui sépare la personne de Dieu et qui est comme une réponse à l'appel de Dieu. Donc c'est plus une fatalité. Et il me semble que ça, pastoralement, redonner ce sens et savoir que Marie nous accompagne pour que ce moment-là soit le plus grand moment de notre existence. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'en fait, c'est une sorte d'anticipation? Enfin, on a une sorte de précurseur, enfin, comme Jean est le précurseur, c'est-à-dire une sorte d'éclaireur qui nous montre ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Peut-être que vous rejoignez ce que dit le Concile tout va bien. En disant que Marie est la première et qu'elle nous précède comme signe d'espérance. Voilà. Et pour nous, l'espérance, elle touche quoi ultimement? Eh bien, c'est que nous ayons la vie en plénitude et la vie partagée avec le ressuscité qui nous la donne. Et cela, je dirais, nous le recevons, nous l'accueillons, nous décidons pour cela au moment de notre mort. Et donc Marie, elle nous précède et surtout, elle nous accompagne. Et je pense que donc, chaque fois qu'on prie maintenant et à l'heure de notre mort, elle éclaire notre mort de son propre passage, de sa propre élévation. Tout ça, ce que vient de dire Sophie Bingeli, c'est en lien aussi un peu avec Vatican II. J'aimerais, sur la piété mariale de l'époque de Pie XII. Vous avez plusieurs fois dit il y avait un mouvement marial très fort. Les papes ont-ils accompagné ce mouvement? Et est-ce que ce qui a été dit dans le Concile est déjà en germe? Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion mariale à ce moment-là? Il y a effectivement donc un très fort mouvement marial avec des théologiens. Il y a une société d'études mariales qui existe en Italie. Il y a une société française d'études mariales qui est créée dans les années 30. Elle existe encore. Voilà, et qui existe encore, oui, absolument toujours. Et simplement, il y a pas seulement l'Assomption qui est mis en valeur. Il y a d'autres projets de dogmes et sur lesquels Pie XII refuse. Il dit voilà. Et oui, il refuse de s'engager. C'est sur Marie co-rédemptrice et Marie médiatrice. Ces deux, on va dire, grands thèmes ou grands sujets qui sont mis à l'époque en avant par les théologiens mariaux. Et Pie XII dit non, je n'engage pas. Enfin, il refuse qu'on aille plus avant. Et l'un des théologiens les plus connus à l'époque et qui a participé au dogme de l'Assomption, qui est le père Balic, qui est un croate et qui s'occupe de la société d'études mariales à Rome, qui enseigne dans des universités romaines, est obligé, quelques années en fait, après le dogme de l'Assomption, d'annoncer
au congrès qui se tient donc de la Société des études mariales, de dire Marie co-rédemptrice, c'est stop. Ça va revenir au moment de Vatican II, du concile, et en fait, c'est pareil. Les pères conciliaires disent non, on arrête. C'est pas. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut voir aussi ce dogme comme une sorte d'ultime pas que le pape peut faire, j'allais dire, en faveur de la piété mariale, mais aussi une manière de dire on s'arrêtera là? Oui, alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pas de Pie XII en faveur de la piété mariale, mais en tout cas, il s'arrête sur la question des dogmes. Il dit on arrête sur ces points-là, mais il va instaurer une fête de Marie-Reine, c'est en 1954, et il va y avoir 2 autres années mariales, en 1952 et en 1958. Donc c'est pour les anniversaires de Lourdes à chaque fois. Et donc les apparitions et la proclamation du dogme, c'est 1952, pardon, 54 et 58. Voilà, donc c'est 2 années mariales. Et 52, c'est la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc 1954, c'est qu'on est donc un siècle après les apparitions de Lourdes. Exactement. Et on a donc la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1958, c'est les apparitions de Lourdes, un siècle après. Donc c'est la piété mariale de Pie XII. Et puis il publie aussi une constitution en faveur des congrégations mariales qui sont différemment placées en fait sous l'autorité de différents ordres religieux, mais qui obtiennent leur pleine reconnaissance dans le cadre en fait de l'action catholique. Vous diriez que c'est un pape marial? Enfin, est-ce que par rapport à d'autres papes qui lui ont précédé, il est plus marial que les autres, ou par exemple ceux qui l'ont suivi? Jean-Paul II, on sait qu'il était très marial. C'est pour ça que j'hésiterais un peu dans ma réponse, parce qu'effectivement, Jean-Paul II, on connaît tous, puis même sa devise, tous, c'est inspiré du père Louis-Marie Régnant de Montfort, qui est quand même un religieux extrêmement marial, mais il est vrai que Pie XII se sent lié à Fatima. Donc il considère qu'il est extrêmement dévot à la Vierge Marie depuis sa plus tendre enfance, mais il se sent lié à Fatima parce qu'il a été ordonné sacré évêque le jour, je crois, du miracle du soleil, en tout cas en 1917, ou l'une des apparitions ou lors du miracle du soleil à Fatima. Et donc Pie XII a vraiment une dévotion particulière à la Vierge Marie. C'est vraiment, pour lui, voilà. Et il considérait que le dogme de l'Assomption était l'un des... Alors, on peut considérer qu'effectivement, c'est l'apogée du culte marial à cette époque, mais lui, c'était l'un des objectifs de son pontificat, c'était de proclamer que l'Assomption puisse être proclamée comme dogme. Mais il se tenait aussi, même si c'est à lui seul, comme pape, que revient l'infaillibilité, le pouvoir de proclamer des dogmes, il voulait s'en tenir aussi à ce que disait l'Église et quel était le sentiment commun de l'Église, de l'épiscopat et du peuple entier. Il faut se rendre compte quand même qu'il y a 8 millions de pétitions envoyées par des simples fidèles en faveur de la proclamation du dogme, ce qui est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, mais oui, et elles étaient toutes favorables. Oui, toutes favorables, toutes demandant la proclamation. Mais donc non, Pie XII est un pape marial. Il y a eu des encycliques de lui pour inciter à la récitation du rosaire, enfin du chapelet en famille. Alors on avait déjà eu Léon XIII avant, on a eu aussi Pie XI qui était extrêmement marial, mais c'est sans doute l'un des papes, avec Jean-Paul II, qui est le plus marial. Après, il y a des textes, il faut lire les homélies de Paul VI pour la fête du 15 août, qui sont extrêmement profondes et qui reviennent aussi sur le matérialisme, en considérant, en disant que l'Assomption est aussi les chrétiens doivent avoir le regard vraiment tourné vers la Vierge Marie, l'Assomption. Oui, c'est étonnant. Pourquoi ce lien entre Marie et le combat contre le matérialisme? Ça pourrait être, il pourrait y avoir, je sais pas, un discours, sur le Christ, sur le fait que on n'est pas dans du matérialisme athée quand on est chrétien. Mais pourquoi Marie? Alors, on pourrait dire qu'il y a 2 explications. Effectivement, Marie est certainement, la Vierge Marie est plus facile. On va dire qu'on a plus facile à prier que le Christ ou Dieu. On se tourne plus facilement vers la Vierge Mère. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, on met aussi en avant
à la fois, donc il pourrait y avoir une pastorale en direction des femmes, on met en avant la vie de famille, la vie de l'acceptation de la volonté de Dieu d'une simple femme, d'une femme qui effectivement est certes une simple femme, mais qui a une place éminente au milieu de toutes les autres créatures. Mais ce qui est mis en avant, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est Marie, quoique choisie par Dieu, est restée aussi, a su rester à sa place, accepter pleinement la volonté du Seigneur, mais n'a jamais eu une place autre que celle d'une créature éminente, avec une place éminente. Mais c'est ça qui est mis en avant. C'est aussi la simplicité de la Vierge Marie, la simplicité de son mode de vie, et puis sa confiance totale, en fait, dans la volonté de Dieu. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a justement parce que vous travaillez avec la Société d'études mariales, enfin, je ne sais pas si vous en êtes membre officiel, oui. Vous en êtes membre officiel, enfin, félicitations. Est-ce que justement, il y a des réflexions sur le prochain dogme qu'on pourrait proclamer, sur ces questions, par exemple, de Marie co-rédemptrice, ou est-ce qu'on est parti sur autre chose ? Alors, je ne saurais pas vous dire dans la Société française des études mariales si... parce que c'est récemment, donc j'en fais partie. Oui. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réflexions sur différents thèmes que porte la société. Moi, ce qui est de toute façon un dogme naît aussi justement, est porté par la liturgie, par la prière, par le sensus fidei dont on a parlé. Il me semble que ce qui me frappe, c'est que le Concile Vatican II était un concile dédié à l'Église, qu'il a été précédé de peu par cette proclamation du pape Pie XII, qu'à l'intérieur de ce concile, Paul VI a voulu, de son initiative personnelle, non pas ex cathedra et d'autorité pontificale, pour le coup, ce n'est pas un dogme, mais avec un vrai contenu doctrinal, proclamer Marie mère de l'Église. Oui. Et donc on voit qu'il y a, je dirais que dans le cadre d'un concile sur l'Église, voilà que Paul VI a cette démarche. Au début de l'histoire de l'Église, dans le cadre du concile d'Éphèse qui est dédié au Christ, eh bien, on définit Marie mère de Dieu. Voilà. Donc, il me semble qu'on ne peut pas arrêter l'approfondissement. Et peut-être que on sera conduit à un nouveau dogme pour encore préciser, je dirais, la place de Marie en lien avec l'Église ou sa participation à la rédemption. Alors sans utiliser le terme de co-rédemption, mais Jean-Paul II, dans son encyclique Redemptoris Mater, dit clairement que Marie participe à la rédemption de son Fils, dans la foi. Alors, de nouveau, ce n'est pas proclamation dogmatique, mais on voit combien on peut approfondir et qu'on n'a pas fini d'approfondir. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est de continuer d'approfondir cette richesse théologique, mais combien pastorale, qui concerne Marie. On est à la fin de l'émission. Vous me disiez, Martin Dumont, que vous étiez très surpris en travaillant ce thème justement de la prudence du pape et de cette... il faut peut-être le redire aux téléspectateurs, l'infaillibilité pontificale, ce n'est pas la fantaisie pontificale, ça se montre bien là. Oui. Il est très, très, très précautionneux et il prend beaucoup d'assurance. Oui, absolument. Et en fait, non seulement il y a eu cette enquête auprès de l'épiscopat, du monde entier, mais 2 jours avant la proclamation du dogme, il y a un consistoire secret qui est tenu, donc en présence de cardinaux et d'évêques. C'est impressionnant, il y a 450 évêques qui sont présents, et Pie XII leur dit, voilà, nous avons l'intention de proclamer ce dogme. Donc nous, c'est jeu, en fait. Voilà, nous, c'est jeu, mais c'est le nous de majesté. Oui. Et après avoir demandé l'avis et des théologiens et de l'épiscopat du monde entier, nous avons cette intention. Et vous, que vous en semble ? Oui. Et il y avait 35 cardinaux, 450 évêques qui sont présents. Il y avait 600 évêques, pour donner une comparaison, à Vatican. Là, il y en a 450, donc c'est un nombre très important. C'est presque un concile, quoi. Très, très important. Et il demande donc de nouveau aux évêques, enfin tous ceux qui sont présents, évêques et cardinaux, s'ils sont d'accord ou non pour la proclamation. Et tous ceux qui sont présents répondent donc placet, donc il convient. Voilà, oui.
Eh bien, merci. Merci à la fois de nous avoir fait découvrir cette question de l'Immaculée, de l'Assomption, justement. Il faut qu'on fasse d'ailleurs une émission sur l'Immaculée Conception, mais sur ce dogme de l'Assomption, et puis aussi sur cette question d'infaillibilité. Alors, la Société d'études mariales existe encore, comme vous l'avez rappelé. C'est le dernier numéro, c'est ça? Oui, exactement. Donc, Mariologie et anthropologie en dialogue. Hommage à René Laurentin, qui était un des grands mariologues, avec le fameux court traité de théologie mariale dans lequel on a tous appris la mariologie. Peut-être un mot sur cette société. Vous vous réunissez comment? Alors, une fois par an, oui. Et en particulier dans un lieu marial. Donc, cette année, c'était à Pontmain. Puis, chaque fois avec une thématique approfondie par des théologiens. Alors, soit des spécialistes, mais aussi des personnes qui peuvent apporter d'autres aspects théologiques importants. Donc, c'est très important d'un point de vue de la réflexion pour continuer toute cette... parce que la théologie mariale, finalement, est peu enseignée. Donc oui, c'est ça. Et même, vous êtes assez peu nombreux, en réalité, dans cette société. Exactement. Donc, je dirais... Alors, mais je ne parle pas de la société, mais je pense aux facultés. Dans les facultés théologiques, malheureusement, la théologie mariale consiste en un cours assez bref, dans le cursus du séminariste ou de l'étudiant en théologie. Donc en ce sens-là, je dirais c'est très important d'avoir une vraie réflexion théologique sur Marie, sur la connexion des mystères. Et donc appel aux jeunes prêtres et aux jeunes théologiens Exactement. en herbe. Il faut vous former en mariologie et peut-être même faire de la théologie mariale. Voilà. Très bien, le message, espérons-le, sera entendu. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir donc ce dogme de l'Assomption, je dis bien. Merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.